Il me dit quoi? Il me dit ouais, la dernière fois j'ai marqué des côtes de porc, j'étais là, je caressais avec la sauce. Je me suis dolphin là et je sais qu'il a dit bah quoi, j'ai caressé, chillé, tout. Je dis ouais, caressé. Bah oui, dis-nous, on fait un tour de bateau. Oui, il va là, on va dans nos ok. Ah non, en plus je peux rester. C'est que ça va être là, les séjours, il va être. Il est vacances avec toi. Ma grand-mère, je lui dis voilà, pourquoi tu me parles en espagnol? Ah oui, on va pas beaucoup. Ma grand-mère, je lui dis ouais. Elena, elle aime pas. Elle aime boutique. Ah oui, ça va. Je dis, elle aime les faire qu'avec moi. Oui, c'est vrai, on les passe à la jour. Oh, bah, c'est sympa. Je te jure, filou, la belle. Oh, il tu sais que je devais faire ça avec les parents de Chloé. Enfin, le père de Chloé. Mesdames et messieurs, bonjour, nous allons bientôt démarrer. Vous allez profiter d'un agréable moment sur les quais de la Garonne. Pour l'équipe et moi, nous sommes fiers de vous avoir accueillis sur notre bateau Prestige. Je profite de ce message pour vous dire qu'il faut attacher sa ceinture de sécurité. Un petit mot à ma femme que j'aime, Marielle, qui est la femme de Bien sûr, hein. Nickel, merci pour cette idée. Sur nos chaises de jardin, on va acheter nos ceintures de sécurité. C'est bien sûr. Ah oui, c'est là où j'ai mon accident avec elle. On s'en va Mesdames et messieurs les enfants, bonjour et bienvenue à bord des bateaux toulousains. L'équipage et le capitaine sont ravis de vous accueillir à bord. Ladies, gentlemen and children, hello and welcome on board the bateau toulousain. The crew and the captain are delighted to have you with them today. The audio commentary is in French, so feel free to request the written copy in English from the seller if you have not already been given one when you embarked. Señoras y señores niños, muy buenos días y bienvenidos a bordo de los bateaux toulousains. La tripulación y el capitán se alegran de recibirles a bordo. El comentario audio está en francés. No duden en pedir un ejemplar impreso en castellano al marinero, si no se lo hubieran entregado cuando él embarque. Je vous invite à bien écouter et respecter les quelques consignes de sécurité avant d'entamer notre emballage. On ne monte pas les pieds sur les chaises, on ne s'assoit pas sur les balustrades et on ne se penche pas non plus considérément par-dessus celle-ci. Oui, c'est pas plus vieux que ça. Before we head off. Please, do not stand on the seat, do not sit on the railing, and are leaning dangerously on the ground. Les invito a escuchar atentamente y respetar algunas instrucciones de seguridad antes de iniciar nuestra vuelta. No se puede subir con los pies en las sillas, no hay que sentarse en las barandillas como tampoco hay que asomarse incesantemente por encima de ellas. Et en son centre, la Garonne coule avec plus de 7 km de longueur montienne et 7 km de suite pour canaliser ce fleuve impétueux qui prend sa source en Espagne et cause de la maladie de la. À Toulouse, notre fleuve est fort et c'est à ce temps-là que la distribution en étant sur la rive qui surplombe la Garonne, c'est-à-dire la droite. Nous voici donc en Beaucaire, au pays de la langue française. Or, ici, nous situons dans le sud, contrairement au nord où nous sommes
avons appris à fabriquer, car pas de carrière de pierre chez nous. Par contre, nous avons utilisé le matériau local, l'argile. Ce matériau contient du fer, qui a la cuisson souci, et le résultat des premières éclairs dans la pile, et puis la brique poitrine est rouge ou rose. Cependant, ce n'est pas le seul secret qui entoure ce surnom. Voici une nouvelle anecdote avec le grand incendie de Toulouse au XVe siècle, qui partit d'un souvenir d'un boulanger qui, pour le coup, nous a bien mis en pétrole. Cet incendie détruisit près de 7000 maisons, soit un tiers de la ville. Et oui, avant les maisons étaient construites en bois et avec un mélange de terre argileuse et de paillachée, appelé le torchis, donc très inflammable. C'est à cette époque que l'on change de technique en utilisant la brique certique pour se prendre des pans de bois, ce qui a donné des maisons au bondage et qui va au lombage comme dans le reste du monde. Voilà, maintenant vous avez de quoi vous lever les Toulousains. Se pillant mutuellement et se transmettant la poisse ainsi que la malédiction. On ordre pour preuve avec un de ces derniers détenteurs, Corée. À présent, nous allons entrer dans l'écluse. Merci de rester assis pour la visibilité du capitaine. We're just about to go through the... Quédense sentados, por favor, para mejor visibilidad del capitán. Le bateau, il passait juste genre le bateau. Il était sur le Mistral et tout. Oui, j'en ai ça, c'est une soirée. Après l'échelle à poisson, pénétrons dans ce que l'on nomme une écluse, l'écluse Saint-Pierre. Ici, Saint-Pierre ne nous ouvre pas les portes du royaume des cieux, mais plus humblement celle de ce véritable système de vases communicants pour faire grimper ou descendre notre péniche, c'est selon. On pourrait parler d'escalier à bateau, et cela vous évitera de sortir les rames pour la franchir. Dans notre cas, nous allons descendre d'environ 50 cm droite. Au-dessus des berges, et s'inscrivant dans le paysage toulousain, puisque composé de briques. Il s'agit de la Toulouse School of Economics. Revenons au canal. Cette boîte de roue est réalisée par un entrepreneur de Béziers, Pierre-Paul Riquet, pour améliorer le quotidien de ces femmes et ces hommes qui ont pu bénéficier lorsqu'ils étaient malades de jours de congés payés. On le voit par rapport à... le sentir, je veux dire. Fort répandu. Il fallait donc le contourner. Et en plus, cela permettait de gagner du temps. Futé, plus jamais on n'aurait entendu parler du quart d'heure toulousain. La création de ce canal revient à son inventeur, Pierre-Paul Riquet, baron de Bon Repos, même si sa vie n'aura pas été de tout repos. En effet, il fit le voyage inaugural,
mais décéda 4 jours avant d'arriver à Beauport. En plus de cela, il était percepteur des impôts sur le gabelle, qui était l'impôt sur le sel. Et le concerne la note pour la construction du canal au Suisse salé, même si l'eau ici est douce. Mais comment ce canal fonctionne-t-il? 86 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires. Pour cela, l'État a dû mettre en place un système d'alimentation complexe. Son idée était de capter les eaux de la montagne Noire, située à plusieurs dizaines de kilomètres, et de les acheminer grâce à un système de bassins, comme le bassin de Saint-Éréol, jusqu'au canal. Ils ont fait ça parce que ça ne devait pas passer. Chevelure de feuilles qui permet d'éviter l'évaporation de l'eau, pas précieuse pour pouvoir naviguer. La troisième et dernière raison, et non la moindre, quand les feuilles caduques du platane tombent en automne dans le canal, elles sont imputrescibles, c'est-à-dire qu'elles ne se glissent pas dans l'eau afin d'éviter l'invasion du canal. Cependant, il faut quand même parfois de l'eau. Je parle bien sûr du fond du canal dans le petit canal. Tout cela paraît bien simple, mais compliquez-vous les poissons. Je vais vous révéler l'astuce qui est opérée afin de nettoyer le fond. Tout d'abord, un petit coup de jus électrique dans le canal. Cela assomme les poissons pour quelques instants. Ces derniers sont ensuite récupérés par un bateau spécifique, les amenant dans un bassin d'attente. Et enfin, ils sont rejetés dans le canal une fois ce dernier nettoyé et remis en eau. Pas de panique, ils en ressortent acidifiés et les écailles bien jetés. Mais revenons-en à nos patanes. Depuis quelque temps, il souffre d'une maladie incurable, le chancre coloré, un champignon qui affecte cette espèce particulièrement. Ce champignon est arrivé, tenez-vous bien, par les caisses d'envoi de chefs des munitions américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2006, environ 24 milliards ont été abattus et nous nous battons pour préserver ceux qui restent tout en pensant de nouvelles espèces. Ainsi, dans quelques années, nous espérons redonner au canal des arbres, comme des chênes, des peupliers, des micocouliers et bien d'autres. De quoi insuffler une seconde âme à notre canal et lui redonner sa belle chevelure. Voilà des projets qui montrent l'importance de ce canal dans le cœur des Français, car le canal du Midi ne passe pas que par Toulouse. Et oui, il va traverser le sud-ouest avant de rejoindre l'étang de Thau à Sète pour se terminer. Aujourd'hui, son utilité n'est plus la même. Le commerce passe aussi par les airs, mais c'est devenu un joyau pour notre patrimoine. Et même, nous adorons le parcourir, que ce soit en bateau, à vélo ou même à pied.
génération. C'est aussi une ville jeune et dynamique, avec ses 120 000 étudiants, dont 10 000 étudiants étrangers, ce qui en fait la troisième ville étudiante. Nous sommes les premiers dans le domaine du spatial, de l'aéronautique, de la santé et de la cosmétique. Toulouse, terre d'envol des pionniers de l'aéropostale, avec des noms célèbres qui résonnent encore, comme Antoine de Saint-Exupéry, qui était pilote et écrivain, retraçant l'épopée de ces pionniers téméraires aviateurs dans un livre comme Vol de nuit. Jean Mermoz et Henri Guillaume, entre autres, ancêtres de ce qui deviendra Air France en 1933. En effet, c'est après la Première Guerre mondiale qu'en 1918, Pierre-Georges Latécoère décide de créer une ligne aérienne très importante reliant la France au Sénégal en passant par l'Espagne et le Maroc. Puis d'autres lignes furent créées vers l'Amérique du Sud jusqu'à Santiago du Chili. D'ailleurs, c'est un Toulousain, Clément Ader, qui fut à l'origine du mot avion, puisqu'il s'est inspiré sur la racine latine avis, voulant dire oiseau, ce qui a donné avion en français. Moi, j'y suis allé une fois, c'était gratuit. Même si c'est gratuit pour le dire, c'est juste que l'intérêt pas. Je sais pas, avec toi, Jonathan, on avait été voir le musée de Claude Nogarin là-bas. Nous voici là où tout se réunit. Cœur de l'embouchure. Et tout ce qui se réunit, le canal de la ville de Crozet, le canal de Brienne, Bingoni, le canal latéral et le canal du Midi. Intéressons-nous maintenant de plus près au canal latéral. C'est celui qui se trouve le plus à droite et qui est une alternative à la Garonne au bord de l'océan Atlantique. En effet, la Garonne est Juste après, là-bas, j'avais fait le tour de la distance. même si ces derniers c'est possible que certains raisons nous réfléchissent aussi. Ah, décidément, c'était l'homme de la situation. Mais s'il y en a bien dont on entend parler ici, c'est évidemment le canal du Midi. Celui-ci se trouve entre le canal latéral et le canal de Brienne d'où nous venons. Ainsi, vous comprenez comment la Garonne est reliée au canal du Midi via le port de l'embouchure. Ce lien a donné l'appellation de Rosemont. Oui, ne le rêvez pas, le canal latéral n'est pas de la partie. Cela s'explique par sa date de création, soit 2 siècles après le canal tunisien. Pour rendre hommage aux 2 plus anciens canaux, nous avons décidé de les décorer à l'aide d'un bas-relief en marge de Carrare. Un matériau très précieux et onéreux, décidé par les plus grands sculpteurs comme Michel Angelo. Refusé, une femme symbolise la Garonne et une ferme agricole représente ces deux listes. Mais c'est un monsieur ou une vache?
de 51 mètres et va être transformé en centre culturel avec son dôme vert de gris, coloration due à l'oxydation du cuivre. Ce dôme qui dépasse sur la rive dite gauche, mais qui se trouve à votre droite. Cet édifice est l'ancienne chapelle de la maternité de l'hôpital Saint-Joseph de Toulouse. Bon nombre de Toulousaines et Toulousains y sont nés, notamment des personnages célèbres comme Carlos Gardel, l'inventeur du tango chanté. Cependant, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Son utilité a changé, tout comme le bâtiment qui longe la Garonne et que vous pouvez apercevoir à votre droite. Un peu plus loin sur notre droite, le grand bâtiment que vous apercevez n'est pas une prison. Malgré son allure un peu austère, cet édifice n'est autre qu'un ancien hôpital, l'hôpital Dieu-Saint-Jacques. Nous l'avons appelé ainsi puisqu'il servait à accueillir les pèlerins faisant route vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Ne soyez donc pas surpris d'apercevoir une coquille Saint-Jacques géante dans son jardin si vous allez vous y promener. Il est situé sur cette rive, qui était autrefois considérée comme l'extérieur de Toulouse, où pouvait être soigné loin de la population, malade, indigent et pestiféré. Tout comme la Grave, cet ancien hôpital est devenu centre de recherche et centre administratif des hôpitaux de la ville. Face à vous se trouve le Gros Marais. C'est l'unique pont de Toulouse qui permet de traverser la Garonne et de rejoindre le quartier Saint-Cyprien. C'est le magnifique pont que vous apercevez devant vous, fait de briques et de pierre. Son nom n'est pas totalement adapté, puisqu'il s'agit en fait d'un des plus vieux ponts de la ville. C'est un des 15 ponts qui chevauchent la Garonne dans Toulouse. Ce pont nous a été offert par François Ier suite à sa visite dans la ville. Vous apercevez des trous béants dans les piles du pont neuf. À votre avis, à quoi pourrait-il servir? Réponse un peu plus tard sur le chemin du retour. Et si vous êtes sage.
C'est par ici que le gamin il avait dit à... Nous longeons ce grand espace vert sur votre droite, appelé la prairie des filtres, et qui doit son nom à sa fonction de filtre des eaux creuses de la Garonne, afin de les purifier. Ces eaux, une fois assainies, étaient stockées dans le château d'eau de Toulouse. Et non, rien à voir avec les filtres des cigarettes de la manufacture des tabacs. Le château d'eau, et c'est depuis 1970, ressemble à la phare de 30 mètres, qui abrite aujourd'hui une galerie de photos de Jean Dieuguel, photographe toulousain. Les œuvres des plus grands photographes internationaux, tels que Robert Doisneau, ont été et sont exposées en ce lieu un peu particulier et bénéficiant d'une grande renommée internationale. Claude Nougaro, vous le connaissez sûrement. À gauche se trouve le quai de Tunis. D'ailleurs, Tunis est la traduction en occitan du prénom Antoine, en référence à Saint-Antoine. C'est sur ce quai que se trouve la dernière demeure toulousaine du célèbre chanteur Claude Nougaro. Mais oui, Claude Nougaro, vous connaissez. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. C'est d'ailleurs dans la Garonne que ses cendres ont été répandues lors de son décès. Sa voix... Vous rappelez-vous de ma petite question au sujet des trous béants dans les pieds du Pont-Neuf? Je vous dois une réponse. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à des gueules de lion? Vous n'en êtes pas loin. La réponse, pas de truc, et donc d'éviter que la pression ne fasse trop forte sur les pieds du pont. Leur nom prend tout son sens. Les deux gueuloirs ont été construits en pierre, ce qui nous amène à un petit scandale toulousain de François de Clary, qui, président du Parlement de Toulouse, aurait détourné une partie des pierres de la construction du nouveau pont pour son hôtel particulier. Vous savez ce que l'on dit maintenant? Il y a plus de pierres du pont à l'hôtel de Pierre que de pierres au pont. Si vous arrivez à la prononcer correctement du premier coup, vous êtes un vrai Toulousain. On peut dire qu'ici, on a un bon débit de paroles volutiles. Nous nous disons bonjour et on dit le reste. Pendant la conversation, je vais lui dire quelques mots sur les plages de l'art. C'est ce bâtiment à droite sur lequel qui joue Notre-Dame de la Dorade, non loin de notre lieu d'appareillage que nous affectionnons, avec des sculptures sur sa façade et gravures. I'm trying to go home. I'm trying to go home.